encore une fois, bienvenue à Live Design Analysis. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, nous allons voir comment expliquer à un client ses possibilités de conversion. Pour cela, nous allons utiliser un client fictif âgé de 50 ans auquel nous allons proposer des possibilités de conversion. Donc, première chose que nous allons définir, justement, c'est que notre client, on va définir son capital assuré. Donc, on va parler de 1 million de dollars d'assurance vie. Et il a une assurance vie de 2 millions de dollars qu'il veut transformer. Donc, on va saisir l'information manuelle pour le client. Dans notre exemple, nous allons utiliser une assurance temporaire de 10 ans. Vous comprendrez que dans la réalité, vous prendrez la durée qui vous convient en fonction du client que vous avez et puis de la police d'assurance pour laquelle vous voulez proposer des opportunités de conversion. Premier des éléments, comme vous le savez, les produits d'assurance sont par défaut définis en langue anglaise. Il vous est possible d'identifier comme vous le voulez la police. Donc, vous pouvez expliquer à votre client le libellé que vous voulez. Donc, votre police T10, votre police T10 actuelle. Et vous pouvez même dire votre police T10 actuelle puis mettre le nom de l'assureur. Donc, on va dire de Canada Vie. On va laisser juste votre police actuelle pour le moment, votre T10 actuelle. Donc, ce qu'on va définir d'abord, c'est de définir c'est quoi la prime initiale de la police d'assurance. Donc, on peut dire la prime initiale, moi j'ai des informations d'une police actuelle. Donc, on va parler de 1090 à l'émission de ce produit-là. Le renouvellement était à 7360. 7360. Le second renouvellement, il se faisait autour de 20 900. Puis automatiquement que je rajoute un deuxième renouvellement, vous allez voir qu'il y a une nouvelle section qui se rajoute pour permettre de rajouter des renouvellements subséquents. Il va toujours s'en rajouter une à chaque fois que nous saisissons des données dans un renouvellement. Donc ici, nous allons nous limiter à ce moment-là. Vous remarquerez qu'il serait possible d'identifier la prime sur une base mensuelle. Là, j'avais les montants annuels, mais j'aurais pu le mettre de manière mensuelle et cliquer ici sur mensuel. L'âge maximum de la police pour le renouvellement de cette police, il s'agit de l'âge de 85 ans et l'âge maximum pour la transformation, c'est 75 ans. La date d'émission de la police, c'est une police qui a été émise en 2010, donc on va parler du mois d'août 2010. Le numéro de police, on peut mettre n'importe quoi comme numéro ici, il s'agit d'un client fictif. Et enfin, nous allons mettre le capital assuré qui était à l'émission également de 1 million de dollars. Donc, une fois que c'est fait, je peux sauvegarder l'information. Je peux aussi, comme vous le savez, notre fonctionnalité de sauvegarder la police également à titre de police en vigueur. Donc, en enregistrement d'information, ça va enregistrer pour le client fictif, non seulement au niveau de mon illustration, mais aussi au niveau des assurances du client en question. Donc, si je veux voir le capital et puis plutôt les détails sur la police d'assurance, il me suffit juste de cliquer sur le libellé de la police que je viens d'ajouter et puis toutes les informations apparaissent ici. Donc, ce que nous allons faire à partir de là, c'est offrir au client des possibilités de conversion. La première chose qu'on va proposer au client, c'est une possibilité de convertir une assurance vie en assurance vie universelle. Donc, nous allons chercher les taux. On va chercher avec une VU de type T100. Et puis, comme il s'agit des possibilités de conversion, on va aller directement chez l'assureur en question et regarder les possibilités qui s'offrent pour le client. Donc, ici, nous avons cette police de Canada Vie. Donc, on va juste la rajouter au cas. Puis là, nous avons les conversions pour la police vie universelle. Il est également possible de montrer les possibilités de conversion en matière d'assurance vie entière. Donc, à ce moment-là, il suffit juste de cliquer sur plus vie entière et sélectionner la feuille de calcul appropriée. Encore une fois, ici, je prends la police d'assurance de Canada Vie et aller sur le logiciel, directement sur le logiciel de l'assureur et faire la création du produit ou de la solution telle que l'on le désire. Donc, ici, on va parler d'une police réalisateur libéré en 20 ans et nous allons utiliser les affections de participation de paiement des primes à partir de l'année 16. Autrement dit, le client, en fait, après l'année 15, il n'aura plus besoin de payer de sa poche. Les valeurs de rachat vont permettre de payer la police pour les années subséquentes. Donc, une fois que c'est fait et puis que le concept
nous convient. Il suffit juste, comme on l'avait vu déjà, on a une vidéo qui explique exactement comment faire l'export. Donc, on va aller un peu plus vite ici, mais le principe est le même. Il suffit d'exporter les données sous la forme d'un chiffrier Excel et de sélectionner l'ensemble de la feuille et de le copier et de le ramener directement à l'intérieur de notre logiciel. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui explique comment faire l'import et l'export des produits d'assurance à partir de n'importe quel logiciel d'une compagnie d'assurance, je vous invite fortement à le faire. Encore une fois, il est possible d'ajuster le libellé de la police d'assurance. Donc ici, Canada Vie, on va dire une police réalisateur. Donc, d'un capital assuré de 1 million de dollars. Donc ça donne déjà les deux possibilités de conversion qui s'offrent au client. Maintenant, il suffit juste de produire le rapport pour montrer à ce client fictif comment se présentent les différentes possibilités de remplacement pour lui, de conversion qui s'offrent à lui. Donc, ici, bien évidemment, vous avez le logo de votre entreprise et le nom de votre organisation ainsi que le vôtre. Et on peut aller directement aux différents tableaux. Le premier des tableaux, c'est la police actuelle. Donc, on a vu, c'est une police d'assurance qui, en 2010, donc notre système reconnaît justement la date qui a été saisie à travers le système. Et on va remarquer que vu que nous sommes actuellement en 2017, qu'il reste au client la possibilité, il reste 2 ans avant de pouvoir, 3 ans avant de pouvoir faire les modifications sur sa police d'assurance. Puis là, on est capable de faire voir au client les autres options qui s'offrent à lui et comment, sur le long terme, les choix vont avoir un impact sur les finances et sur sa couverture en tant que telle. Donc, il est possible soit de décider de continuer avec sa police d'assurance temporaire qui va s'arrêter à un certain moment donné, ou encore tout simplement effectuer la conversion prévue dans la police d'assurance. On a le cumulatif des sommes, on est capable de faire voir au client où se situe pour chacun des produits le point mort entre les différents produits et où les avantages se situent. Et puis on peut voir que dans les deux cas, ce sont des éléments qui se situent bien avant l'horizon, l'âge, l'expérience de vie moyenne du client. On peut voir au niveau des liquidités de l'assurance, par exemple au niveau du produit de Canada Vie, comment évolue justement le capital assuré. Et c'est très important parce que souvent, on utilise un jargon qui est un peu difficile à comprendre pour les clients. Lorsqu'on parle d'achat de bonification d'assurance, ici, on peut le montrer à travers un graphique. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, le capital assuré continue à croître à partir d'un certain moment. Il décroît légèrement parce qu'on a utilisé justement le capital assuré, surtout les valeurs de rachat pour payer la police d'assurance pendant un certain temps. Donc, ça a fait un impact sur les valeurs du rachat qui ont arrêté de croître au même rythme qu'auparavant. Et ça a un peu affecté aussi la couverture d'assurance totale au niveau des bonifications. Donc, c'est un peu justement pour illustrer les différentes solutions qui se présentent à un client. Comme vous pouvez le voir ici, on est capable de montrer au client assez rapidement sa couverture actuelle, les solutions qui s'offrent à lui en termes de police temporaire, de type vie universelle ou des polices permanentes de type vie entière, et l'orienter vers les choix qui sont les plus appropriés pour lui. Donc, j'espère que cette petite vidéo, encore une fois, vous permet d'avoir une meilleure idée quant à l'utilisation de notre système. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de Live Design Analysis, je vous encourage fortement à vous inscrire et utiliser notre période de gratuité de 30 jours pour pouvoir en faire l'expérience. Et n'hésitez pas à nous contacter au cas de questions.